Oh putain, ça a commencé, le rec a commencé, let's go. Bon, là je suis en train d'écouter la putain de musique Saika de comment, quoi, Krensensen Naruto. Bon, Naruto, j'ai beaucoup de reproches à faire, mais putain, les musiques, elles sont épiques. Elles sont incroyables, les musiques de Naruto, hein, franchement. Donc, bon, en ce moment, je suis giga heureux. Je sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais je suis giga content. Peut-être ai-je trouvé l'amour. Je ne sais guère, je ne sais point. Mais, non, hein, on sait pas, hein. L'amour, hein. On va se calmer. Bon, volume putain de 37, je crois, de Kingdom. Je voulais faire le chapitre de My Hero, mais je vais attendre de revoir ma cam là bientôt. Là, on est le 28, donc ça ne saurait tarder. Donc, let's go. Volume 37. Donc, on se laissait sur One, la petite frayeur que m'a fait Ten. Hein, on va se calmer quand même hein, sur ces trucs-là. Je déteste ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bon, bah, One qui se fightait contre le Conchi. Le Conchi, j'aime bien son histoire. Franchement, un peu le crack, voilà, la vengeance. C'est l'homme qui se venge. C'est I'm Vengeance. Pour ceux qui ont vu le trailer du nouveau Batman. Mais voilà, c'est Batman. On kiffe, je l'aime. Après, bon, relation avec Saros, qui est pas vraiment Saros, mais bon, c'est un peu spécial. Après, ils ont pas été élevés ensemble, je crois, donc... Enfin, élevés ensemble à moitié, lui était tout le temps sur les champs de bataille, enfin c'est spécial, c'est spécial, c'est spécial. Voilà, c'est spécial. Donc, let's go, le chapitre 395, le devoir d'Uon. Donc, il me semble que Uon... Ah oui, avec l'homme de Hussein aussi. Oh, oh. Oh là là là, mais ce manga, j'en suis qu'à la moitié. Et oh là 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 là. Bref. Donc il y avait l'homme de Hussein qui était revenu aider Uon qui était en mauvaise posture. Mais il me semble, si je me souviens bien, que Uon voulait continuer la bagarre pour un peu, comment on dit, analyser le style de combat de Shi, tout le bordel. Donc let's go, page suivante. La putain de Taras, ok, bon ça fait des tourbillons, Gatalingen, ok, c'est blessure c'est blessure d'hier. Mais attends, ça reprend? Attends, je me souviens plus de la fin. Oh shit. Bon, c'est pas grave, ça va me remémorer les souvenirs, la page suivante. Ok, Won, Kae. Mes yeux se sont en quelque sorte habitués à sa vitesse, mais l'homme est très chaud. Page suivante. Cette puissance. Ah, le Conchi, hein, c'est quelqu'un... Fait chier, qu'est-ce que ce mec... qu'est-ce que c'est que ce mec? La vitesse à laquelle il manie la lance. Sa lance. Moi aussi, je manie ma lance à un niveau. Et surtout, il y a la différence de nature de nos lances. Contrairement à la mienne, qui joue sur la précision pour pouvoir percer en un seul point. Page suivante. Sa lance est remplie... elle est remplie de puissance afin de battre ses ennemis d'un seul coup. Il est considéré comme le meilleur de Shin Conchi de la lance. On dit qu'il a été envoyé sur les champs de bataille les plus brutaux depuis son plus jeune âge. Vraiment l'homme chaud. A-t-il acquis cette puissance en décimant de nombreux ennemis dans le passé? Tout à fait, Won, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Bonne analyse. Le comte n'a jamais parlé de duel. Won va pas être content. Ne l'approchez pas sans plan, on ne peut pas se permettre de perdre plus d'hommes. Page suivante. Aïe aïe. What? Attends. Ah, il a pris le coup pour Onsama. Commandant Kanjus, ça continue. C'est pour ça que je t'ai dit ça ce matin. Page suivante. Si nous faisons ça, nous répéterons les mêmes... Il est très chaud cet homme-là, il est très très chaud. Il est vrai que le seul moyen pour passer au travers des forces ennemies en une demi-journée est de tuer le Conchi. Oula, il se passe des trucs chelous sur mon PC. Bref. Cependant, c'est impossible pour vous, j'admets. Ah, avec la musique de Naruto, ça passe tellement bien. Après ce qui vous est arrivé hier, je suis sûr que vous en êtes aussi conscient. Je crois que c'est la musique de la Katsuki, ça. Hein. Et j'ai envie de mettre pause oreille qui est... si je mets Itachi sur Spotify, vous croyez qu'il va me trouver le son? Bah, je crois que c'est celui-là. Hein. Ah non, c'est celui-là le son d'Itachi. Fais voir. Oh, oh, oh.
Vraiment, les sons dans Naruto, c'est quelque chose. Hein. On peut reprocher beaucoup de choses à l'histoire, mais les sons, ils sont incroyables. Bon, voilà, hop, c'est dans ma petite playlist manga. Let's go. Après ce qui vous est arrivé, je suis sûr que vous en êtes aussi conscient. Donc, ouais, il s'est bien passé un jour, ok. Et tant que nous n'avons aucun moyen de battre le compte, la meilleure solution serait de prévenir le général d'arrêter l'opération. Puis nous nous regrouperons pour nous reformer. Et nous enverrons une demande de renfort à l'armée du général Hussein située au nord. Oh, Kanju, qu'est-ce que tu... C'est aussi pour le bien du jeune maître. L'armée de Qin n'a pas encore subi de grosses pertes, mais si l'opération continue et échoue, notre camp aura de nombreuses victimes à cause de la contre-attaque de Wei. Page suivante. Par contre, tu vas me rejouer la musique directement, merci. Et en tant que responsable d'une telle défaite, le nom du jeune maître sera grandement souillé. C'est en sortant gagnant avec des chances impossibles que l'on peut atteindre gloire et prestige. Ah, Won. Et ne décide pas que je ne peux rien faire contre le comte Chi. Pourquoi êtes-vous si blessé? Page suivante. Pressé. Tu as été négligent dans tes devoirs, adjudant Ban. Veiller sur le jeune maître et le garder sous contrôle est ton travail. Comment puis-je l'arrêter? La perception d'On-sama a atteint un niveau qui dépasse mes propres talents. Je te rappelle que c'est lui qui a trouvé le plan actuel. On, futur général bien sûr. Hein. Et dans ce cas, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de croire en lui et de l'aider derrière. Et tu te considères comme le bras droit du jeune maître? Pas chiant. On. Pas chiant. Bon, pour moi, ça va bien se passer. Maintenant, est-ce que ça va... Est-ce que le comte Chi va mourir? En fait, le problème, c'est que là, je vois pas... Le comte Chi, je le vois pas le laisser passer en mode... Putain, ouais, tu m'as prouvé ta bravoure, on n'est pas dans... C'est pas les mousquetaires, quoi. Donc, ouais, je sais pas. C'est soit il y en a un des deux qui meurt, soit il y a... Enfin, voilà, soit il y en a un des deux qui meurt. Il atteint sa limite, que le jeune maître se retire, adjudant Banyu. Il est vraiment... Banyu. À toutes les troupes, pas suivante. Pas encore. On. À toutes les troupes, continuez le combat. Quoi, vous comptez tous? Regardez-moi ceux-là, ils vont se battre jusqu'à la mort. Ne sois pas stupide, je viens de commencer mon chemin, peu importe les événements, pas suivante. Allez, hein. Je dois être celui qui tuera le grand général de Wei, le comte Chi de la lance, et prendre Shoyu au nom de Qin. Vraiment, lui, il veut la renommer. Hein. Et aussi tout ce qui vient après. Tout ce qui vient après, je n'ai pas le temps de battre en retraite. Les victoires de mes petites batailles ne me suffisent pas. Si je ne continue pas d'accumuler de grandes victoires les unes après les autres, pas suivante, alors je ne deviendrai jamais un grand général dont le nom sera gravé dans l'histoire de la Chine. Vraiment, tous le même objectif, hein, c'est un truc de fou. Hein. Au moins, c'est des vrais rivaux. Pas comme Naruto et Susaki. Susaki. Susaki est un nouveau perso de Naruto que j'ai inventé. J'espère que ça vous fait plaisir. Pas comme Naruto et Sasuke. Hein. Qui sont des vrais rivaux seulement à la fin de comment? Seulement à la fin de Shippuden, hein, où Sasuke veut devenir Hokage, mais bon. Hein. Bref. Oh, bref, il y a trop de trucs, sinon je vais partir dans une vidéo de 2 heures. Ce n'est pas un caprice ou un rêve... D'ailleurs, attendez, vous savez ce que je vais faire? Pour ceux qui veulent savoir ce que j'ai contre Naruto, il y a 3 vidéos de la Ligue des Nakama qui sont très bien. C'est les vidéos rappel que je vous foutrai en description sûrement. C'est les anciennes, pas celles où ils sont 4 parce que je trouve qu'elles sont moins détaillées. Donc... ce sera les rappels, mais en 3 parties. Il y en a une d'1 heure, une de 2 heures et l'autre je sais plus. Et vraiment, ça m'a ouvert les yeux, genre la révélation de ouf. J'ai vu Kami-sama, voilà. Mais voilà, si vous voulez savoir ce que j'ai contre Naruto, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. Après, je suis peut-être pas forcément d'accord avec tout, mais voilà. Hein. Ils disent beaucoup de choses, bref. Je vous mettrai les vidéos quand vous avez du temps, allez voir, c'est très très bien. Ce n'est pas un caprice ou un rêve naïf en tant qu'héritier de la famille ou, page suivante, c'est mon devoir et obligation. Ça m'a c'est donc ça, page suivante. Il est fini. Comment ça, il est fini? Page suivante, là ça y est, il a ouvert sa gueule, ça va parer. Ou ça va même trancher, page suivante.
Ah, chapitre suivant, casse la couille, page suivante. Chapitre 396. En un seul coup, la lance d'Uon atteint sa cible en premier. Ok, page suivante. Ok, il a coupé le bras seulement. Mais bon, c'est un bon début. Ouh là là, le Conchi, page suivante. Oh putain! Vraiment des batailles, hein. Page suivante. J'aimerais bien avoir un petit peu des batailles au sol par contre, moi, de général. Pas forcément que sur les chevaux. Il a réussi à toucher le comte, non pas une mais 2 fois, impossible. Est-ce que ça veut dire qu'il a vu au travers de la lance du comte Shi? Adjudant, c'est pas chiant. Incroyable, c'est incroyable. Onsama a réussi à prendre la forme du comte Shi. Contrairement au comte Shi qui a appris ses techniques en se battant, Onsama a été entraîné à la technique de la lance traditionnelle. Et dans cette technique de lance, il existe un nombre inimaginable de formes pouvant être utilisées contre un adversaire. Défense, contre-attaque, défense, contre, attaque. Chaque forme a un effet différent. Et si en combat Onsama est capable d'utiliser ces formes, page suivante, contre Shi, la raison pour laquelle tu vas tomber est parce que tu m'as laissé observer ta technique trop longtemps. Qu'est-ce que tu racontes? T'es à moitié mort, gamin. Ces formes ne sont que de la théorie qui n'existe que sur papier. Bien évidemment, non. À quoi ça sert d'utiliser une lance à un autre endroit que le champ de bataille? Devenir arrogant juste parce que tu as eu de la chance, c'est exact. Être capable d'utiliser ces formes dans un vrai combat demande un entraînement et une expérience considérable. Surtout contre un adversaire comme le comte Shi. Mais c'est exactement ce qu'Onsama est en train de faire. Ils ont finalement porté leurs fruits tous ces jours d'entraînement et d'exercice, page suivante. Oui, je suis le seul à savoir. Monsieur l'a observé depuis longtemps, pas chiant. Non. Le mouvement commence du centre de ta moitié droite. Vraiment le papa Houssen, hein. Oh là 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 là. Si tu le laisses prendre la lance, tu devrais lui trouver un bon maître Banyu. Page suivante. Il a quand même appris. Tu vois, il fait quand même attention aux détails de son fils. Oui, monsieur, le seigneur Houssen a probablement fait ça sur un coup de tête, mais les moments où il échangeait avec Onsama étaient rares. Bien évidemment. C'est ça. C'est à partir de ce jour-là. Que l'entraînement d'Uon a commencé. Et c'est grâce à ses efforts constants qu'il est. Maintenant, page suivante. Un grand maître. Page suivante. Qu'il est quoi? Page suivante. Attends, c'est qui ça? C'est le frère Oshin, ça? Ah mais non, tu peux pas me faire ça! Bon, peut-être qu'on va y revenir. Page suivante. Ah ok. Il a brisé la forme. Attends, mais les pages elles sont mélangées ou... Qu'est-ce qui se passe là? C'est mauvais, le jeune maître n'a plus de force. Quoi? Page suivante. Conchi, tu as un point faible. Que tu es un humain qui a rejeté la notion de vivre. Page suivante. Oh, c'est un robot comme maintenant, c'est un bot un peu. Ce que je trouvais bizarre hier, c'était son manque d'instinct de protection. Tous les humains protègent leurs points vitaux par réflexe, mais le Conchi, pour je ne sais quelle raison, ça ne s'applique pas à toi. Parce qu'il s'en bat les couilles. Peu importe la raison, mais contre ma capacité qui me permet de pénétrer un point précis, c'est un point faible fatal. Si je peux le repousser en utilisant ma forme, page suivante. Ça passe. Un cadavre comme toi. Attends, mais gros, là je comprends pas, il y a des pages qui sont mélangées. N'essaie pas de bloquer mon chemin, enfoiré. Ah! Page suivante. Mais non! Mais ça y est! Mais non, le Conchi, non! Frérot! Page suivante. Ok, c'est un autre chapitre. Ils t'ont encore frappé. Tu vas encore... Ouais, demain. S'il te plaît, reviens sain et... Ah oui, oh putain. Aïe, aïe, aïe. S'il te plaît, reviens sain et sauf. Frère. Par contre, ça, arrête de l'appeler frère. Hein. Ça, c'est délire japonais, on n'aime pas trop. Hein. Enfin, j'arrive. Pas chiant. Oh. Triste de ouf, ça. Il a trouvé un adversaire capable de le tuer pour qu'il rejoigne dignement sa compagne. Sa compagne et sœur. Pas chiant. Onsama, le comte Shi des dragons de feu de Wei a été tué par Uon de l'unité Gyoku. Oh, chapitre 397 en avant vers le quartier général, pas chiant. Vous l'avez fait, jeune maître.
Kiku Kikai Suman Sushin. Putain. Faites savoir que le capitaine a tué le commandant ennemi, le comte Shi. Oui, monsieur. Bon, maintenant il s'évanouit, ça ne m'étonne. Le bras droit. Merveilleux, absolument remarquable, Onsama, mais nous n'avons pas beaucoup de temps avant midi, nous devons nous dépêcher de soigner vos blessures et d'avancer. Pas la peine, pas chiant. Nous y allons maintenant au quartier général de Gouhumei. Mais Gouhumei, il est très chaud, hein, donc on verra. Ah oui, il y a Shin qui se battait contre l'autre. Pendant ce temps, au même instant, Shin était, pas chiant, en pleine baston, mon gars. Putain, Shin avec les yeux blancs, moi, ça... j'ai la gaule, pas chiant. Vraiment, il se donne, hein. Aïe aïe aïe, Shin, pas chiant. Il n'y a rien de louche dans leur stratégie. Le plan de l'ennemi était de faire charger leur aile droite de façon à coincer Gaimu-sama entre eux et l'unité personnelle de Shin. C'est pour ça que leurs meilleurs combattants ont rejoint l'aile droite. Cependant, tant qu'on sait qu'ils viennent défendre n'est pas compliqué. Tout ce que nous avons à faire, c'est de déplacer Gumai-sama sur la gauche et remplir l'espace vide par une formation défensive prête à recevoir l'ennemi. Et en plus de ça, mes troupes ont toujours excellé en défense. Pas suivant. Tant que l'aile droite ne les atteint pas, Shin et les autres seront isolés et ne pourront pas recevoir d'aide. C'est tout ce dont tu es capable, stratège de l'unité Ishin Karyoten. Calme-toi, mon ref, on sait qu'il y a un petit plan caché comme d'habitude. Pas chiant ce plan. A pour unique but de permettre à l'unité Ishin d'atteindre le QG de Gouhumei pour midi. Et pour réussir cela, il est nécessaire que Shin et ses hommes se jettent dans la gueule du loup. Parfait, Gaimu et Shin se sont assez décalés sur la gauche. Maintenant le signal. Ok, pas chiant. Qu'est-ce que Ten nous a prévu? C'est le signal Kukai. J'en étais sûr, ils ont un plan. Bien, qu'allez-vous faire unité Ishin? Mais bien sûr qu'ils ont un plan. Kukai. À toutes les troupes de l'aile droite, halte. Désengagez immédiatement et reprenez vos formations. Nous allons à droite. Et nous allons droit, pas suivante, vers le quartier général ennemi. Quoi? Leur aile droite vient de se désengager. Donc c'est Kukai qui va aller en tant que commandant de 1000 hommes, pas suivant. Leur aile droite se retire. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils laissent leur commandant derrière pour fuir. Une feinte. Ils comptent nous contourner. Ils ne s'arrêtent pas. Ils visent le quartier général de Gouhumei. Si c'est le cas, vous n'auriez pas pris en compte le terrain. Même si vous veniez à passer les troupes, le QG de Gouhumei est encore gardé par plusieurs réserves qui travaillent en tandem. Ils sont 30 000 au total. Chargés avec seulement 1000 soldats ne vous mènera à rien. Envoyez 500 cavaliers au cas où. Et je suis sûr que vous savez, page suivante, qu'avec le départ de votre aile droite, les lames qui étaient tournées vers elle vont maintenant se retourner vers votre capitaine. Eh gros, tu sais à qui tu parles là? Que tous les soldats de l'aile gauche se dirigent vers le centre, massacrer tous ces idiots qui nous ont chargés. Ils arrivent. Maintenant, là, va falloir montrer les talents. Les ennemis se dirigent vers le centre, ils en ont après le capitaine. Ils étaient déjà complètement encerclés, mais maintenant, c'est pas chiant. Aïe aïe aïe, serrez les boucliers, ça passe ou ça casse. L'aile droite a réussi à passer. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est... Lieutenant. Allez vers la gauche, essayez de vous déplacer sur la gauche en les affrontant. Denyu, Ryusen, faites tout ce que vous pouvez pour arrêter les ennemis sur la droite. Sugen, Ryuyu, ouvrez un chemin à gauche, on s'en occupe. Vraiment, quel... Ah, quel général, quel capitaine instinctif, putain, pas chiante. Ton unité Ishin a un peu de mal. Je pensais que tu trouverais un plan miraculeux, mais on dirait que c'est un échec, comme je le pensais. Il y a une différence de niveau entre nos stratèges. Nos hommes sont... Tu veux laisser Shindono au milieu des rangs ennemis? Pas chiant. Donc si j'ai bien compris, Shin et ses 2000 hommes seront seuls au milieu des 13 000 hommes de Gumai. De Gaimu. On n'a pas le choix. Si nous voulons que l'aile droite arrive au QG de Gouhumei, il est essentiel que Shin reste pour occuper Gaimu et Junsu. Mais comment on est censé se retirer après que l'aile droite soit partie, Shin? Honnêtement, une fois que tu seras à l'intérieur, je ne pense pas que tu pourras t'échapper seul, et ce, même si tu réussis à tuer Gaimu. Donc ne t'en fais pas pour la fuite, et on continue de te... Et continue de te battre, pas chiant. Ouais, faut qu'il donne tout. Un peu ce que Shin a l'habitude de faire. Tant que tu continues de te battre, je suis certaine... Qu'est-ce que tu fous, Ryu? Que l'aide arrivera. What? De la droite, les ennemis approchent, c'est page suivante. C'est pas l'unité Ishin. Ah, Ryokoku.
Bon Dieu, que ces gamins sont chiants. Il est arrivé à temps. C'est l'armée de Ryokoku du champ de bataille d'à côté. Vous n'êtes pas les seuls à travailler avec les autres armées. Alors c'est qui le meilleur stratège Gaimou des dragons de feu? Ah ça va être parti là. Donc Housen m'a fait remarquer à juste titre que le Guandao n'était pas encore celui d'Uki. Bon, en vrai, ça m'étonne pas trop quand il me l'a dit. En vrai, qu'il l'ait utilisé, ça m'aurait pas choqué, mais que ça le soit pas, ça me choque pas trop parce que c'était pas un moment clutch où on voit Shin revenir, il a le Guandao d'Uki, où il a passé quand même un cap, hein, mais je sais pas. Est-ce que Shin va utiliser le Guandao seulement, d'Uki seulement quand il sera général, en mode, bon, il ne peut être maîtrisé que par un général, blablabla, ou est-ce qu'il va... Enfin voilà, là il a un Guandao pour s'entraîner, quoi. L'unité Shin... Commence à contre-attaque, pas chiant. Je suis en train de canner les refs. À boire! Bah y'a pas. Bon bah je vais canner jusqu'à la fin de la vidéo. Et il y a encore beaucoup de chapitres. Attends si j'ai... Ouais ça finit au chapitre 405. C'est parti. Let's go. Chapitre 398. Let's go. Ok. Des alliés d'un autre champ de bataille. On dirait que les soldats de Wei ne sont pas les seuls à pouvoir faire venir de l'aide. Je suis impressionné par le fait qu'ils aient réussi à les faire venir sans qu'on le remarque. Pas chiant. T'as été trop... hein? Je me suis fait avoir. La raison pour laquelle ils ne l'affrontaient pas. Pas chiant. Ils ont réussi. Ah on va passer sur l'autre camp là. Ils sont arrivés à temps, on a de la chance. Ryokoku, le commandant le plus vif d'esprit du cercle de tous, se trouvait juste à côté de nous. Oh là là. Vraiment, quand on encense les gens comme ça. La nuit dernière, tente de commandement de Ryokoku. Vous voulez qu'on vous envoie des renforts? Pas chiant. Demain, l'unité Ishin va utiliser Shin comme leurre pour attirer l'attention de l'ennemi, afin de permettre à Kyukai de lancer l'attaque sur le QG de Goumei. Une fois que Kyukai sera parti, je souhaite que l'armée de Ryokoku vienne aider Shin qui sera encerclée de tous les côtés par les ennemis. Donc je vais devoir venir à un certain moment, oui. Si vous venez trop tôt, ça attirera l'attention de Goumei, ça ne peut être qu'après le départ de Kyukai. Mais si vous mettez trop longtemps, ce sera Shin qui mourra. C'est quoi ça? Vous venez demander de l'aide et en plus vous rajoutez toutes ces demandes. Nous sommes déjà occupés avec nos propres batailles. Vous pensiez qu'on vous aiderait comme ça? Admettons que je vous vienne en aide. Il faudrait encore passer une montagne. Arriver au bon moment est plus facile à dire qu'à faire, pas sûr, évidemment. Non, si le général Ryokoku... si c'est le général Ryokoku, je pense que ce sera facile. Regardez ça, une femme sait parler à un homme. Regarde, voilà, elle est en train de le gonfler. Là, il va dire oui, effectivement. Ryokoku-sama, nous nous sommes déjà trop investis dans ce plan. Là où nous en sommes, l'armée de Qin ne peut pas se permettre d'échouer. C'est pour la réussite de la prise de Shoyu, ne t'emporte pas. La guerre, c'est honteux de demander de l'aide aux autres, je sais. Karyoten de l'unité Ishin, pas suivante. Tu m'en dois une. Ok. Est-ce qu'elle va aller l'aider en tant que stratège un jour, peut-être? Ou avec l'unité, carrément? On sait pas. Gaimou des dragons de feu de Wei. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il est du même calibre que mon seigneur Uki. Alors ouais, vraiment le mec, quoi. Attends. What? Attendez, hein. Ben, Tei, déployez-vous sur les côtés et frappez leurs flancs. Notre cible est Taureau déchaîné et Gaimou. Oui, monsieur. C'est quoi ça, Shin de l'unité Ishin, pas chevante? Tu as fait exprès de servir d'appât pour m'attirer ici. Ce n'est pas que toi. On fait ça pour avoir toute l'armée de Wei. Et Musa m'a reculé. Est-ce qu'il va reculer, lui? Donc, comme Uki et les autres, tu refuses la conclusion d'un duel. Bien sûr, si tu veux continuer de te battre, c'est avec plaisir. Ah bah oui, bien évidemment. Tu parles à Shin, là, gros. Pas suivante. Comment veux-tu? Mais quelque chose me dérange. J'ai entendu de ton stratège Junsu, Kuki et Rempa évitaient de t'affronter en duel. Mais en vérité, ils t'évitaient parce qu'ils ne te considéraient pas comme un adversaire digne de ce nom, non? On se retrouve à nouveau, Gaimou-san. Oh, c'est chiant ça, pas suivante. Pauvre de moi, tu es comme un bébé qui aurait réussi à se transformer en un taureau, taureau déchaîné, mais sans avoir mûri. Même si tu me défies en duel, honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que tu auras trouvé quelque chose qui me donnera envie de me battre, je t'enverrai dans l'autre monde avec plaisir. Adieu. Avec tout à côté. Tu racontes de la même merde qu'eux.
Ces idiots qui essayaient de faire passer la guerre pour quelque chose de romantique avec leurs rêves et sentiments, pas chiant. Tu as été corrompu par leur enseignement Shin de l'unité Shin. La guerre n'a pas d'éclat. C'est pas faux. La signification des batailles ou de rêves, ce ne sont que des belles paroles pour attirer les ignorants qui ne savent rien. La guerre n'est qu'un abattoir où les forts massacrent les faibles, ni plus ni moins. Tu as tort, non. Dans un sens, il a raison. Hein, c'est pas chiant. Gaimou-sama, veuillez vous dépêcher. Dans ce cas, je vais te laisser jusqu'à notre prochaine rencontre pour trouver une réponse qui me satisfera. En tant qu'homme qui suit les traces d'Uki... Oh. Pas chiante. C'est Gaimou. Ok. Dragon de feu. Attends, mais gros. En tant qu'homme qui suit les traces d'Uki. Ok, donc là il se casse, pas chiant. Gaimou-sama se dirige vers l'ennemi. Dragon de feu, Gaimou. Tenez encore un peu. Ok, pas chiant. À chaque fois j'ai l'impression que les pages elles sont mélangées, mais pas du tout. Venez avec moi, on va passer par la droite. On a peut-être été retardé. Mais nous allons aussi aller au QG de Goumei. Hein, pas chiant. Rapport urgent, qu'est-ce qui se passe? Les ennemis au nord ont réussi à passer l'armée du comte Shi et se dirigent droit sur notre campement. Pas chiant. One qu'on peut plus. Hein. De plus, le comte Shi a été tué. Qu'as-tu dit? Le comte Shi des dragons de feu a été vaincu. Ils ne poseront aucun problème. Alors, envoyez la garnison du QG et les réserves pour les intercepter. Qu'est-ce qu'ils ont là, les chiens là? Ça suffit de marcher? Tiens, viens. Voilà. Va faire dodo. Y a personne. Des troupes de Qin se rapprochent de notre quartier général par l'ouest. C'est l'armée de Rokuomi. Et ils sont environ 8000. Bah, chiant. Les réserves ennemies ont enfin commencé à réagir. Il est évident que leur réaction a été retardée, ça veut dire que les deux autres groupes sont arrivés en premier. C'est pour ça qu'on a décidé d'arriver un peu en retard, ouais. C'est nous qui allons nous emparer de la tête de Goumei. Premier gros fait d'armes de Kyukai ou pas? Pas chiant. Le plan imaginé par Won en approche, chapitre 399, pas chiant. La cible est la tête de Goumei. Unité Gyoku, 3000 hommes, hors de mon chemin, ok, Rokumi, pas chiant. Kyukai, Unité Ishin, 2000 hommes. Ah ouais, ok, ouais. On peut le voir, c'est le QG de Goumei, pas chiant. Est-ce que Goumei s'est pas déjà barré et ciao? Au rapport, les ennemis en provenant du sud ne peuvent pas être arrêtés. Nos forces, ouais bon, c'est la merde. Ils ne devraient pas être si nombreux. Ça devrait nous laisser le temps pour reformer nos défenses. Putain, s'il n'était que 2, on pourrait s'en occuper. Mais que 3 unités nous attaquent en même temps. Nos réserves n'ont toujours pas fini de se mettre en formation défensive. Ce serait mieux de les rappeler pour renforcer nos défenses par ici. Si on envoie l'ordre maintenant, est-ce qu'ils vont arriver à temps? Pas chiant. Ça ne soit pas qu'une simple coïncidence. Et que ces 3 unités aient prévu de nous frapper en même temps. Bah, c'était un plan machiavélique. C'est exactement ce qu'il se passe. C'est de ma faute pour avoir cru que l'attaque principale serait lancée par l'armée de tout juste parce qu'ils étaient plus nombreux. Depuis le début, la vraie attaque de l'ennemi allait être menée par ces 3 unités, mais il est vrai que Rokumi a plus de 10 000 hommes. Mais les 2 autres ne devraient être que des unités de 5000 hommes. Ils auraient vraiment confié l'attaque à d'aussi faibles unités. Notre plus grosse erreur, pas suivante, a été de croire que ces 2 unités de 5000 hommes n'arriveraient pas à passer les dragons de feu, le comte Shi et Gaimou. Si mes souvenirs sont corrects, les commandants de la Gyoku et de l'unité Shin sont assez jeunes. On pourrait dire que ce plan est aussi juvénile, pas chiant. Pour que nous ne remarquions pas leur plan, la seule chose qu'ils ont dû décider, c'est de frapper notre quartier général au même moment. Cependant, ce plan est à double tranchant. L'armée entière de Qin aurait pu s'effondrer, oui, ça on sait. Tout n'aurait jamais envisagé un pari aussi risqué que ça. Est-ce que ce plan a été imaginé par la Gyoku ou l'unité Ishin? L'ère des 6 grands généraux et des dragons de feu est terminée. C'est maintenant la génération de Riboku et la mienne de mener les batailles de la Chine. Pas chiant. De ce fait, vu qu'on est de la même génération, je pensais que Kanki serait mon rival de Qin. Toutefois, ce qui est surprenant, c'est que la prochaine génération de jeunes de Qin
à pouvoir atteindre des sommets pourraient très bien commencer leur ascension dès maintenant. Pas chiant. Ah, Muten et tout, oh là là. La prochaine génération, les sommets au rapport, ils ont passé notre deuxième ligne. Bon. Je pense qu'ils vont abandonner le lieu, hein. Que font nos hommes? Envoyer tous les hommes que nous avons. Pas chiante. C'est inutile. Tout a envoyé 3 lames en qui il a une confiance absolue. Maintenant qu'ils ont atteint notre gorge, ils seront inarrêtables. C'est pas chiante. Les acclamations sont de plus en plus fortes. Ça veut dire que la bataille a éclaté au quartier général de Goume, capitaine. Ouais, mais aucun doute possible. Nous avons réussi l'attaque synchronisée. Oh là là, les dessins sont de mieux. Oh là là. Regardez-moi ce Shin, pas suivante. Que tout ce qu'il reste à faire, c'est de savoir qui réussira à prendre la tête de Goume en premier. Est-ce qu'ils vont vraiment la prendre sa tête, pas suivante? Là, il y a vraiment que des bourrins. Hein. Voilà, il n'y a pas de stratégie, c'est barbare, pas suivante. En effet, l'unité Gyoku qui était arrivée la première et l'armée de Rokumi qui avait suivi savaient que leur rôle était de faire diversion. Le quartier général de Goume ne tomberait que grâce à l'ouverture créée par les garnisons défensives qui se déplaceraient pour s'occuper des attaques ennemies. En d'autres termes, c'est à l'unité Ishin qui était arrivée la dernière de porter le coup décisif au QG de Goumei. Kyukai, let's go, page suivante. On peut le faire, le quartier général de Goumei est juste là. Bougez de là. Je vous laisse vous occuper du reste. Page suivante. Tu ne peux pas y arriver seul, reviens. Un seul cavalier arrive, transpercez-le. What? Page suivante. Au rapport, une partie de l'armée de Rokumi est sur le point de passer la deuxième ligne. Ce n'est pas le moment de t'inquiéter pour ça. Ah ouais, elle y est déjà, elle. Bonjour. Page suivante. C'est l'ennemi, c'est un soldat ennemi, dépêchez-vous de le tuer. Kyukai arrive au quartier général. Aïe, 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 pas chiant. Mais il y a un autre dragon de feu, donc ça va être spécial, là. Chapitre 400, chute et repli, pas chiant. Qu'est-ce que... Ah là là, Kyukai est badass, hein. La tente de commandement est attaquée, pas chiant. Oh non. Umae-sama va se... Pas suivante. Non, sois maudit. Ah bah. Salut! GG Kyukai. On applaudit. Elle mérite. Elle mérite. Page suivante. Oh, voilà, Goumei, au revoir. Hein. Page suivante. Umei-sama. Tu l'as fait, putain, Kyukai. Prenez sa tête. C'était donc un faux. Je ne sais pas à quoi Goumei ressemble, mais vu ta réaction, c'est évident. Où est-il allé? Va au diable, pourriture de Kin. C'était lui. Ah, ok. En vrai, moi, le fait qu'on m'ait dit dans la vidéo du top que fallait balancer une mention spéciale à Goumei, je me suis dit... J'hésitais quand même à me dire, est-ce qu'il va mourir? Parce que si le mec est vraiment intelligent, tout ça, qu'il y a de l'avenir et tout pour lui, et que là, il parlait d'avenir en pensant, oui, la jeune génération, je pensais que Kanki allait être mon rival, machin, 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 il va peut-être revenir pour faire d'autres trucs, quoi. Donc... Et puis, il faut pas que Shin commence... Shin, moi. Que Kin puisse gagner tout le temps et abattre. Qui gagne des territoires, ok, mais qui tue tout le temps à chaque fois les chefs ennemis. Au bout d'un moment, il va plus rester personne. Il va rester que des enfants. Et il va y avoir une ellipse de 15 ans avant d'avoir des gens compétents, quoi. Donc... Pas chiante. Il s'est échappé, mais s'il a abandonné ce quartier général, alors... Mets le feu à toute la région. Il faut que la fumée montre à tout le champ de bataille que le quartier général de Wei est tombé et que Kin a gagné. Par contre, faut dire que c'était pas lui, hein. La suivante. Est-ce que pour tous les soldats de Kin en difficulté, la vue de cette colonne de fumée, pas suivante, était comme un signal attendu depuis longtemps qui signifiait leur victoire. On a gagné. Pas de doute, c'est le quartier général de Wei. Félicitations, Onsama, page suivante. Le plan a fonctionné, lui il va avoir une putain de promo. Hein. Putain d'unité Ishin s'emparer de toute la gloire. Mais non, t'inquiète pas. Ils sont pas comme ça. C'est l'heure de faire le ménage. Finissez ces bâtards, hein, d'accord. Oui, toujours un plaisir, on a gagné, page suivante. On va remettre l'autre de Naruto. Hop. Si je mets Sadness and Sorrow, je vais pleurer les gars. Donc, ouais.
Champ de bataille de l'armée de Tuves, l'armée de Rei-U, page suivante. Ryu-sama, que s'est-il passé? On dirait que l'unité Ishin et la Gyoku ont admirablement rempli leur tâche. Tout vraiment l'homme qui donne sa confiance, hein. Page suivante. Umei-sama, laissez-nous passer devant, il y a encore des chances pour que nous rencontrions l'ennemi. Umei-sama, avec la perte de notre QG et de notre chaîne de commandement, nos forces sont maintenant complètement isolées les unes des autres. De plus, leur morale a dû tomber au plus bas à la vue de la colonne de fumée. Les regrouper serait trop difficile dans ces conditions. Cependant, il existe une faille dans le plan de l'ennemi. Si on arrive à l'utiliser maintenant, pas suivant, calme-toi. Hein. C'est toi, Umei, Ryu-sama. Que s'est-il passé, Umei? Mes sincères excuses. Notre QG a été perdu à cause d'une attaque simultanée de 3 unités ennemies. Ils ont réussi à passer le comte Chi et Gaimu. Le comte Chi a été tué, pas suivant. C'est une surprise. Je pensais pas qu'une autre personne que tout pourrait vaincre le comte Chi parmi les forces de Kinidem. Mais ce qui est fait est fait. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'immédiatement exploiter la faiblesse du plan ennemi. Même si notre quartier général est tombé dans les mains de l'ennemi, ça veut aussi dire qu'ils ont concentré toutes leurs forces en un endroit. Leur cœur est complètement exposé. Je suis sûr que tu sais de quoi je parle, bien sûr, pas chiant. Vous parlez de tout. Laissez bien tout tranquille. Ces 3 derniers jours de combat, mes troupes ont détruit la distance qui les séparait de tout à un 5e de ce qu'elle était. Et tant que nous sommes sûrs qu'il n'y aura aucun renfort, tout ce que nous avons à faire, c'est de consolider tous mes hommes et donner le signal à Ranbi-Aku pour lancer une attaque avec toutes nos troupes et tout tombera en quelques instants. Est-ce que tout avait quand même prévu en réfléchissant à ça? Est-ce que c'est le général ultime ou pas? Pas chiant. Est-ce que si je mets Sasuke sur Spotify, il va me trouver une musique? Sasuke thème. C'était quoi déjà? Ouais. Akatsuki. Akatsuki thème. What? Ouais. Pain. What? Pourquoi je tombe sur un rappeur, gros? Ok, ouais, bon, ciao, c'est de la merde. Surtout, nous arrêterons le pouls de l'armée de Qin, ce qui nous donnera la victoire à l'armée de Wei. La bataille de Shoyu n'est pas encore terminée. Aïe, 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 il faut se calmer. Quelle musique, quelle musique, quelle musique. Si je mets ça dans Sensoro, je vais chialer. Naruto. Celle-là. Ah, ok, ouais, ils font des beats et tout. Mais arrêtez, putain! Oh! Il y a un thème pour Madara? Non, je ne veux pas la musique de Frisk Orleans, laissez-moi. Eh! Ouais, bah vas-y, laisse tomber, on va remettre Itachi. Ils abusent, putain. Type beat, tout le bordel, bref. Let's go. Donc, Kwandao, machin, page suivante. Oh! Oh! Oh, je m'y attendais pas! Oh, fils de pute! Mais non! Oh là là, mais ce Shin! Mais ce Shin! Mais quel homme! Page suivante. C'est lequel? Ah, foot! Chope! Oh bah, échappez-vous, Meisama. Fils de rien du tout, sombre connard. Page suivante. Lève le bras bien haut et atteint... Oh là 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 là. Chapitre 401, l'avenir des royaumes combattants. Page suivante. Shin de l'unité Ishin tue le dragon de feu Rei-U. Adieu. Ah là 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 là. Mais arrête. Page suivante. Comment as-tu osé? Ah, fous de toi, capitaine, on arrive, Shin. C'est Shin de l'unité Ishin. Oh là 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 là. Page suivante. Qu'est-ce que cela signifie, Umei? Les vassaux de Ryu-sama. Échappez-vous, Umei-sama. C'est pour le bien de Wei. La force du maître stratège Ryu stratège depuis plus de 14 ans, alors que moi je serai à son niveau dans un an. Je l'aurai surpassé l'année d'après. Si les forts ne peuvent pas survivre, page suivante. Alors l'état de Wei ne survivra jamais aux guerres à venir. Bon, c'était sûr. Ton nom?
Shuku. Fais attention à comment tu parles, je suis l'officier le plus haut placé de Wei. À partir d'aujourd'hui, je serai ton maître. Dites à Ranbaiku de se replier. Page suivante, ok. En commençant par Ranbaiku, moi Goumei vais m'emparer de tous les biens de Ryu. Ah ouais, comme ça lui. Ah d'accord. Bah Goumei, bah des couilles hein. Page suivante. Il s'impose, et ainsi l'armée de Wei se replia. Après avoir jugé que reformer les troupes était hors de question, le signal de repli de Goumei fut suivi par toutes les forces de Wei qui se trouvaient sur le champ de bataille. En d'autres termes, c'était la victoire de l'armée de Qin. Nous avons reçu l'ordre de les pourchasser, on vient de recevoir l'ordre de ne pas les pourchasser, pas sûr. Onsama. Ouais. Shin, capitaine, ok, tout le monde a réussi, pas chiante, c'est très bien. Lieutenant. Ah, Kyukai qui va poser sa main sur l'épaule de la stratège. C'est le lieutenant Kyukai. Phew, pas chiante. Grâce à cette victoire, Qin réussit à s'emparer du territoire clé des mains de Wei Shoyu. Suivante. Tu ne savais pas qui était Goumei et tu as tué Ryu à la place? On dirait, ouais. Non, c'est sûr. Il n'empêche que non seulement on a gagné, mais on a réussi à tuer le comte Shi. Ces deux faits étaient largement suffisants. Et au dernier moment, on a rajouté un bonus. Quel est le problème? La tête de Ryu à celle d'un grand général, tu sais. Vu que je n'ai pas réussi à vaincre Gaimu, j'ai l'impression que je suis tombé sur la tête de Ryu par chance. Enfin non, pas que je refuse ce qu'on m'offre. Ryu, l'homme reconnu par mon seigneur Uki et Dame Q, a été tué par toi. Et par accident en plus. C'est quoi cette merde? Page suivante. D'ailleurs, où est Won? Il devrait être là aussi, non? Son adjudant est passé il y a quelques instants. Il nous a dit qu'à cause de son féroce combat contre le comte Shi des dragons de feu, il n'est pas en condition de marcher. Bon, ça m'étonne pas. Won, tu as réussi à battre le comte Shi, un dragon de feu comme Gaimu, hein? Pas chiant. Il n'empêche, Shoyu, Ryu, le comte Shi, ouais, il a subi un sacré coup cette fois. Alors quel est le plan maintenant? Est-ce qu'on va établir un avant-poste ici et l'utiliser pour envahir plus profondément les terres de Wei? Non, il est trop tôt pour ça. J'ai reçu des ordres venant personnellement du chef des affaires militaires avant de partir. À partir de maintenant, page suivante. Nous allons établir une base et utiliser le terrain pour construire une forteresse géante. Houssen, c'est ton travail, page suivante. Sérieusement, quelque chose comme ça va nous prendre une année entière, oui, sans déconner. Et c'est pas comme si Wei allait nous regarder la construire sans rien faire. Si vous faites attaquer, repoussez-les par tous les moyens, c'est ce qu'il a dit. Nous allons vous envoyer autant de travailleurs que nécessaire. On dirait que le chef des affaires militaires est vraiment sérieux. En construisant un bastion comme celui-là sur la région de Choyu, page suivante, le chef veut commencer à affaiblir l'état de Wei. Les 7 royaumes combattants étaient autrefois une centaine de factions qui se sont rassemblées après 200 ans de conflit pour former 7 grands états. Le moment pour que cet équilibre soit bouleversé approche enfin. Oh là là, tout quel charisme, pas chiante. Et avec ça, la destruction des royaumes. Et bien sûr, c'est nous qui les détruirons, la destruction des royaumes, pour n'en construire qu'un seul, pas chiante. Ok, chapitre 402. Ah vraiment, ça charbonne, hein, déjà, hein, pas chiant. Ah, 2 mois ont passé depuis la bataille de Shoyu. Le travail pour transformer cet endroit en forteresse avance à bon rythme. De l'action à Kanyu. C'est incroyable, non? Le terrassement est de plus en plus grand chaque jour, ouais. Selon le rapport que nous recevons, la ville voisine de Sanyu est aussi agrandie. Grâce à tous les migrants en provenance du centre de Qin, la population de la ville a presque doublé, pas chiant. Je pense que certains d'entre eux seront envoyés ici pour faire partie de la force de travail ou de la garnison. S'ils veulent que ça devienne un bastion, ils devraient faire venir plus de civils et transformer cet endroit en ville. Même si tu dis ça, qui voudrait vivre ici avec sa famille alors qu'on est sur les premières lignes? Pas de retraite. Pour le moment que ce soit équilibré, que cet équilibre soit bouleversé approche enfin. Et avec ça, la destruction des royaumes, Sanyu et Shoyu. Avec ces 2 avant-postes entre nos mains, nous allons pouvoir porter un coup fatal au cœur de Wei, pas chiant. C'est ce qui nous permettra de lancer l'invasion de Wei. Une fois qu'elle aura commencé, ça ne s'arrêtera pas avant que l'un de nous soit en ruine.
Notre but, l'unification de la Chine, petit à petit, nous nous en approchons. Ouais, ils nous attaquent, ils ont déjà engagé l'unité de Kyukai dans les régions extérieures. Pas chiant. Il est impossible que nos ennemis nous regardent sans rien faire, sans deck. On y va, Kyogai Shusa. État de Zao, capitaine. Ok. Riboku, hein, le regard stoïque. Bon, un peu vénère quand même, pas chiant. Est-il temps pour nous de passer à l'action? Il parle de l'armée de Zao. J'ai bien peur que nous n'ayons pas le luxe de pouvoir nous l'épargner. Et temps se dirige vers un nouvel acte. L'acte où nous allons assister à l'effondrement des 7 royaumes combattants. Pas chiant. Comment ça va se passer là? Il parle déjà, est-ce que les États vont s'allier et porter de nouveaux noms? Genre qu'il resterait que 2-3 États au lieu de 7? Ou est-ce que ça va vraiment être destruction? Destruction. L'effondrement, quand la différence de force entre les États deviendra évidente, les faibles seront avalés par les forts. Et l'État qui est sur le point de faire pencher cet équilibre délicat des 7 pouvoirs n'est autre que Qin. Cependant, tout comme Qin qui a aiguisé ses lames, le géant état de Shu qui jusqu'à présent n'avait pris part dans aucune grande guerre hormis la grande de la coalition, a aussi commencé à renforcer sa force militaire. Leur véritable force est encore un mystère. Ah, la Karine, on verra, hein, pas chiante avec sa tête chelou. C'est exact, c'est donc une ère avec 2 superpuissances. En comptant Zao, ça fait 3 superpuissances. Nous ne devons absolument pas rester derrière si nous voulons faire des mots de Futei une réalité. Il est temps pour nos habitants de faire des sacrifices qui permettront au gouvernement de se concentrer sur notre puissance militaire. Il y a pire, la condition de l'armée s'est détériorée pendant l'absence de Riboku-sama avec l'exil et tout. Il est vrai qu'il en faudrait peu pour casser l'équilibre, mais pour passer à l'action, il faudrait vraiment être résolu à aller jusqu'au bout. Je me demande si Qin a vraiment ce qu'il faut pour aller aussi loin. Page suivante. Tout ça ne dépendra que d'une seule personne. Le roi de Qin essaye qui aura sa cérémonie de passage à l'âge adulte l'année prochaine. Enfin, j'ai hâte de voir ça. Pas chiant. Le jeune roi qui est personnellement venu à la rescousse de Sai il y a 2 ans, il n'est pas du tout comme notre roi, ça c'est sûr. Mais le roi de Qin devrait toujours être en pleine lutte de pouvoir avec Ryofui, non? En effet, et de ce fait, on peut dire que les prochaines actions de Kanyu auront un impact sur le destin de toute la Chine. Ok, donc ça y est, on va enfin avoir bougé parce qu'il me semblait avoir entendu, avoir vu, là, si je me souviens bien, dans le volume 35 ou 36, en gros, ça disait que le truc avec Ryofui, c'était dans 1 an ou une connerie comme ça. Donc, c'est peut-être pour bientôt, là. Pas chiant. Kanyu. Ok, encore un dessin incroyable, hein. Pas chiant. Vraiment, le macro Ryofui, hein. Voulez-vous vraiment qu'on vous donne autant d'argent? Shoyu a absolument besoin de ses fonds. Et vous croyez vraiment que ces rumeurs... Vous croyez vraiment ces rumeurs, bande d'idiots? D'abord, vous devriez vous calmer avec Don Ryu. Les rumeurs disent que vous les avez déjà assez parlé des fonds. Plus important encore, nous devons faire attention à Shu et Zao qui est pas suivante. Pas suivante. Mais vas-y, putain. Elle est relou, elle. Elle casse les couilles, mon pote. État de Qin, reine mère. Ça fait longtemps, messieurs. Regardez-la. Eh, la daronne à Sei, hein, je suis désolé, hein, mais je la tabasse de ouf. Vous avez l'air en forme tous les deux. L'homme qui l'a détruit et l'homme qui a été enfanté par cette femme aux atouts multiples. Page suivante. Votre Altesse. Ah ouais, bah tu m'étonnes. La reine. J'ai entendu dire qu'à cause d'une prophétie ou autre non-sens, elle avait choisi de rester enfermée dans sa résidence ces 2 dernières années. Alors pourquoi se montre-t-elle maintenant au palais? Elle est trop bresson, elle, pas chiante. Rien à foutre de son gosse. Attendez, votre Altesse, nous sommes actuellement en train de parler d'affaires militaires. Même si vous êtes la reine mère, je dois vous demander de partir. Allons, ne soyez pas si formel, chancelier. Vraiment la charmeuse, hein. Ne vous inquiétez pas, je partirai dès que j'aurai fini mes affaires. Et quelles sont-elles? J'aimerais que les territoires de Sanyu et Shoyu soient donnés à la faction du harem royal.
Mais qu'est-ce que t'as, toi? Ta mère, ouais. Pas chiant. Qu'on donne Sanyu et Shoyu à la faction du harem. Vous êtes un... Je vais rien dire, hein, mais... Ouais, bref, je vais rien dire. Ok, l'objectif de la reine mère, ok, page suivante. Chapitre 403. Je ne vois pas le problème. Déjà, une grande partie des personnes qui s'occupent de la région de Sanyu viennent de ma faction. Je propose simplement de renforcer un peu plus cette influence. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce qu'impliquerait ce renforcement? Page suivante. La position de gouverneur et les autres sièges seront attribués aux 3 grandes familles qui investiront par la suite leur fortune dans la région. Avec la construction de la forteresse de Shuyu, toute la région a fortement besoin de fonds. Si les 3 grandes familles pouvaient payer de leur poche, ça ne serait pas une mauvaise affaire. Une excellente idée, votre Altesse, mais soudainement remplacer les hauts placés par les 3 familles pourrait amener d'autres difficultés. Il va nous falloir du temps pour considérer cette proposition. Je n'ai pas le temps d'être conciliante avec vos plans qui avancent à la vitesse d'un escargot. Page suivante. Laissons de côté les détails pour l'instant, cependant le gouverneur de Sanyu sera cet homme. Un eunuque. Enlève-le, oui, page suivante. C'est Ruai. Un homme au talent considérable, approuvé par les 3 grandes familles elles-mêmes. Pourquoi il sue comme ça? J'ai entendu parler de lui, c'est qui c'est? Ruai. Ouais, j'ai déjà entendu ce nom, Ruai. Un homme appelé Ruai. Page suivante. Ruai n'était pas le prostitué. Bon. Heureusement qu'il n'y a pas la cam, parce que je fais des têtes cheloues là. Ruai n'était-ce pas le prostitué qui a été infiltré dans le harem? Ah oui, celui, ouais, ok. Pour libérer Ryo Fuisama des avances de la reine. La reine va maintenant essayer de l'utiliser contre nous. Regardez-le là, à placer ses pions, ce petit con. Là. Page suivante. Vous avez quelque chose à dire? Chancelier d'État Ryofui. Page suivante. Pas du tout. S'il est soutenu par les 3 grandes familles, je suis sûr qu'il n'y a aucun problème, bien sûr. Attendez un peu, ce problème ne peut pas être décidé ainsi. Arrêtez de chanter, chancelier de la gauche. C'est 2 contre 1, c'est la majorité. Entre les 3 factions présentes ici. Ce sera tout, nous partons. Ah, je suis un putain. Bien, je vous laisse vous occuper du reste, chancelier d'État. Quels... Vos souhaits sont mes ordres, fils de Pachuan. Roi Idono, vous dites? Est-ce que tu le connais? Oui. Tout ce que je sais, c'est que c'est le nom de l'un des eunuques. Mais il est pas eunuque, vu que... Bref, je suis désolé. Il y a un problème avec lui. Page suivante. Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Est-ce qu'on va vraiment les laisser gouverner Sanyu comme ça? Et puis c'est qui ce Ruai? Mais vu sa réaction, la faction de Ryufui ne s'y attendait pas non plus. J'ai l'impression que Ryufui et Rishi ne connaissaient ce Ruai. Ah bien sûr. J'ai eu la même impression, idem. Néanmoins, nous n'avions pas du tout prévu que la faction du harem passe à l'action. Sans parler de ce mystérieux Ruai, nous allons devoir enquêter sur ce que manigance la faction du harem. Pas compliqué les gars, vous baisez, hein, page suivante. Avec la guerre de la coalition et les autres événements, j'ai totalement oublié de garder la faction du harem à l'œil. En y repensant, rien que le fait que la reine n'ait causé aucun problème en 2 ans est suspect. Se cacher à cause d'une prophétie était une excuse publique. Ce n'est pas le genre de personne à croire ce genre de choses. Qu'est-ce qu'elle prépare? Merde, putain. En y repensant, elle ne m'a pas regardé une seule fois dans les yeux. Maintenant que la reine est sortie de sa réclusion, nous allons enfin pouvoir aller lui payer nos respects. Pas chiant. Payer vos respects? Vous voyez, la reine mère n'a pas encore rencontré cet enfant. Alors, après tout, c'est le premier petit enfant de la reine mère. Vous savez, parfois, les gars, on dit qu'il faut prendre soin de sa famille, mais il y a des fois, on peut pas dire ça à tout le monde. Je peux pas dire à quelqu'un... Je peux pas dire à tout le monde qu'il faut prendre soin de sa famille, il faut protéger ses proches, il faut les aimer. Après, voilà, je connais pas les intentions à fond de la reine mère, peut-être qu'elle va me surprendre, hein. Mais là, c'est connasse de ouf. Épargnons cet enfant. Ah non, il y a aussi l'autre garçon. Premier petit enfant, c'est vrai. Pas chiant. What? Ancienne capitale de Qin Yun-Yu. Si tu réussis à obtenir des informations concrètes, ta récompense sera multipliée par 10. Assassin Shukyu.
Putain, vraiment. Lui, il en peut pas. Tout va bien se passer. Tant que nous réussissons à obtenir Sanyu, nous pourrons faire tout ce que nous voulons loin des yeux de Kanyu. Page suivante. Les frontières de Qin s'agrandissent au nord de Sanyu. L'influence de notre faction en fera de même. Non seulement ça, mais à cause de la guerre, toute la région est pauvre. En dépensant les fonds nécessaires, nous pourrions lever une armée. Ces idiots n'ont pas la moindre idée de la profondeur de la trésorerie du harem royal. Regarde bien Rouaille. Nous allons créer notre propre royaume. Créer un royaume, attendez. Pas chiant. Bon retour, père. Elle est trop vicieuse, elle. Pas suivante. Vous aussi, mère. Attends. C'est ça qu'elle faisait pendant 2 ans en fait, elle était en cloque. Pas chiante. Ces deux-là ont des enfants. Qu'en est-il? L'apogée de la guerre civile est proche. Guerre civile. Oh là 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 là. Civil War, gros. Pas chiant. Va falloir appeler Captain America. Ok, chapitre 404. Donc il reste celui-là et un autre. Lushi Shunkyu. Wesh, pas suivante. Il est fini, pas suivante. Oui, monsieur. Félicitations Ryofui-sama, la 8e année du règne du roi a connu l'achèvement d'une grande pièce de littérature écrite par Ryofui et ses hommes. Félicitations, pas suivante, ok. Le Lushi Shunkyu, ou les annales des printemps et automnes du maître Lu. Ce travail compilait tous les textes historiques, philosophiques et savants de l'époque en 12 almanachs. Oula. Couvrant une grande variété de sujets allant de la musique à la maîtrise du chi, de l'art de la guerre à l'agriculture, il pouvait être considéré comme une encyclopédie qui abordait toutes les activités humaines. Que se passe-t-il? On dirait que ça vient du chancelier d'État. Nous sommes tous rassemblés ici. La plus grande innovation de ce texte fut la notion de séparer une année en 12 mois, une idée qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Putain, en séparant clairement une année en 4 saisons et en détaillant chaque action à réaliser chaque mois, cela donnait un sens d'ordre à ceux qui vivaient sans but. Page suivante. Et pour les futures générations, ce texte servait de compilation des différentes opinions d'agronomes taoïstes ou même légalistes de l'époque, ce qui nous donnait un aperçu de la façon de penser en Chine avant la fin de la période des royaumes combattants. Ceci dit, comme prévu, pas chiant. En parlant de Lushi Shinkyu, nous sommes obligés de parler de la phrase « Un mot vaut 1000 pièces d'or ». Tout le monde écoutez, ceci est une déclaration officielle du chancelier d'État Ryofui. Le texte que vous voyez devant vous aborde tous les sujets de nos terres, les 10 000 aspects des cieux et de la terre, du passé jusqu'au présent. Que vous soyez du confucianisme ou un légaliste ou autre, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes capable d'améliorer son contenu, ne serait-ce que d'un seul mot, vous serez immédiatement récompensé de 1000 pièces. Ah ok, putain, pas chiant. 1000 pièces d'or, il a dit 1000. Un mot vaut 1000 pièces d'or. Une anecdote allant parfaitement à Ryofui. Toujours aussi facétieux. Bref, le mot quoi. Comme si quelqu'un oserait critiquer votre travail. S'il vous plaît, j'aimerais que vous regardiez mon travail. J'ai déjà tout lu, pas chiant. Comme je pensais, vous êtes vraiment quelque chose, chancelier d'État. Avec ça, votre nom survivra à ces temps chaotiques à travers l'art de la littérature. Vous êtes trop bon. Votre œuvre créée avec soin arrive au moment le plus opportun. Vous parlez de la faction du harem royal, il y a quelque chose d'autre. Ça, c'est une surprise. Pas du tout. Je vous l'assure, ça ne m'inquiète pas le moins du monde, pas chiant. Soyez maudits. Est-ce qu'on sait qui est ce roi? Et puis, on ne connaît toujours pas leur intention. On a entendu dire que la reine et les familles venaient d'arriver à Sanyu. Est-ce qu'ils comptent consolider la région de Sanyu? Pourquoi tu ne les as pas arrêtés?
Est-ce que ça veut dire que votre faction a coupé ses liens avec le harem royal? Ça ne vous regarde pas. Shuai-kun, pas sûr. Oui, sire. Shoyu et Sanyu sont les villes les plus avancées de nos premières lignes. Est-ce qu'un changement de gouverneur plongera les soldats dans la confusion? Si nous montrons la moindre faiblesse, nos ennemis n'hésiteront pas à nous attaquer. Je pense pas que Wei puisse lever une armée aussi rapidement. Cependant, nous devons faire attention à Zhao et Riboku, pas sûr. Comme votre majesté l'a dit, il est possible que ça soit le chaos en ce moment même. J'ai déjà envoyé mon vassal Kaioku vers Sanyu. Je suis certain... ah oui, Kaioku. Je suis certain qu'il pourra arrêter toute dispute que l'armée traverse. Il pourra également s'occuper de toute manigance, si manigance il y a. Pourquoi il en dit autant au roi? Rishi, votre enquête a échoué, correct. Vous ne devez pas abandonner après un seul essai. Je vous confie la tâche d'enquêter avec vos espions, pas chiant. Le harem royal a une bourse bien remplie. Si nous les laissons faire ce qu'ils veulent, ils deviendront vraiment une nuisance. Shoyu. Vous voulez encore 10 000 de nos soldats? Pas chiant. Tu te fous de moi, vous venez à peine de nous en prendre 10 000. Qu'est-ce qui se passe? Les hauts placés de Sanyu veulent réorganiser l'allocation des troupes dans la région. Mais c'est nous qui avons le plus besoin de soldats. À quoi ils jouent pour nous faire encore envoyer 10 000 soldats à Sanyu? Comme je l'ai dit, j'en sais rien. Cette fois c'est différent, les soldats ne vont pas à Sanyu. D'abord, ils passeront Bento puis à Taigen. Pas chiant. Ils rassemblent du monde à Taigen au nord. Oui monsieur, des portes de Zetsu et Okuri. Même Shoyu a envoyé 10 000 soldats à Taigen. Il n'y a pas que des soldats, beaucoup de réfugiés se dirigent aussi vers le nord. Kaioku-sama, nous avons aussi reçu un rapport étrange. Le nouveau gouverneur de Sanyu, Ruai, vient de quitter Sanyu accompagné de la reine et se dirige vers Taigen. Pourquoi? Que se passe-t-il à Taigen? Pas chiant. Taigen se trouve bien au nord de Sanyu et Shoyu. Taigen est l'une des villes les plus au nord de Kin, encore plus loin que la ville de Tonryu qui avait connu la révolte de Seikyu l'année dernière. Merde. Cette région était essentielle à la défense des frontières nord de Kin, mais avec tous les conflits se passant au centre, très peu d'attention lui était portée dernièrement. Mais c'était les terres éloignées de Taigen qui voyaient arriver un grand flux de personnes. Pas chiant. Non, les chevaux vont à l'intérieur, qu'ils se reposent. Merci pour vous. Merci pour vous, long voyage jusqu'ici, d'accord. Vos logements, vos habits et la nourriture vous seront fournis. Vous pourrez immédiatement commencer à travailler sans vous inquiéter. Ce n'est pas la seule chose qui se passait. Ne laissez aucun trou. Nous avons réussi à surélever le mur sud. Les armes de la colline Yu et bas sont arrivées. Il y en a tellement qu'on n'en voit pas le bout. Ok. Emmenez-les aux armureries sud et ouest. Si elles sont pleines, emmenez-les à l'armurerie est en construction. Quelque chose était en train de commencer à Taigen, pas chiant. Nous sommes arrivés, Ruai. C'est Taigen. Donc, le caractère sur le drapeau est Ai de Ruai, ok. Page suivante. Kanyu, rapport Jean. Qu'est-ce qui se passe? Rapport Jean de Taigen au nord-est. La reine-mère et Ruai-sama sont arrivés à la ville de Taigen. Et avant hier, page suivante. Ils ont déclaré que la région de Taigen était maintenant de l'état de Ai. Bon, il faut qu'il se fasse retourner. Qu'as-tu dit? Puis il prit Taigen et en fit l'état de Ai. Du Shiji, livre des grands historiens, 8e année de règne de Shi Wang. Ok. Page suivante. Ok. Chapitre 405, un nouvel état. Attends, je vais quand même regarder, mais normalement, ça se finit à ce chapitre-là. Quand même faire attention, hein, à pas commencer à faire des chapitres en trop, je sais pas quoi. Fils de pute. Je suis un fils de pute. Je suis un fils de pute. Ok, bon, faut pas que je lise le chapitre là. Ok, c'est la fin du chapitre. Il me semblait bien que ça se finissait sur un gros machin. En fait, j'ai zappé un putain de chapitre, le premier. J'ai zappé le 394. Je suis passé directement en 395.
Non, c'est pas grave, je vais le lire en off. Bon, je pense pas non plus qu'il y aura... Mais c'est pour ça, en fait, que pour moi, il y avait un trou de mémoire. Ok, bon. Chapitre 300, machin. Ok, non, ça va. J'ai pas débordé. J'ai bien fait de vérifier, parce qu'il me semblait bien que ça se finissait que sur un gros truc. Donc, bah... Un très bon volume. Won qui a eu son moment de gloire, Shin, le crack, Kyukai. Bon, même si elle a pas réussi à atteindre vraiment Goumei. Goumei aussi, on va voir un peu son évolution. Qui lui, bon, il va prendre tout. Hein. C'est Oden le type. Je prends tout. Cachez vos femmes et vos filles. Gaimu, on va voir. Bah, on va sûrement le revoir, ça c'est sûr. Il y avait quoi d'autre? Maintenant, j'attends de voir parce que là, ça pue. L'autre, elle est là, c'est l'état de high, je sais pas quoi. Calme-toi, faut. Je suis désolé, Sei, hein, mais ta maman, va falloir la tuer. Voilà. Hein. Je demande qu'on oxy la génitrice de Sei. Donc bah voilà. Hein. Comme j'ai dit, moi en ce moment, je suis trop bien. Hier, j'ai été au putain de casino. Je me suis bien marré. Bon. Je suis pas riche, hein, donc j'ai pas mis des gigatus. Bien tranquille, moi les jeux d'argent je me méfie. Surtout que bon, c'est pas fait pour que vous gagniez hein, dans les casinos, donc voilà. Mais c'était bien marrant, c'est bien cool de temps en temps. Donc voilà, c'était bien marrant. Je suis giga bien. J'ai envie de faire des vidéos. Voilà, moi j'attends plus que de récupérer un téléphone pour pouvoir vous remontrer mon giga pif. Et tout se passera bien, on sera tous heureux et vive Kingdom. Voilà. Donc on se retrouve pour le volume 38. Que cette fois je lirai bien. Je savais que j'aurais dû regarder. Ce site là c'est de la merde. Je savais. Je me suis dit oh bah ça va. L'autre fois c'était bien rangé. Donc là c'est que ça doit être bien rangé. Ta mère. Voilà, ta mère. Je vais pas donner le nom, hein, mais ta mère. Bref. Je ferai plus attention la prochaine fois. Donc la prochaine fois, c'est chapitre 405 au 415. Cette fois, il n'y aura pas de trucs chelous. Donc voilà. On se retrouve pour le volume 38. Je ne sais pas quand. Comme d'hab, hein, j'essaie de pas trop mettre de temps entre les vidéos. Le petit like, le petit commentaire. Abonnez-vous. Et salut.